2022 est l'année où je suis le plus de fois allé au cinéma. J'y suis allé 52 fois, ce qui est énorme pour moi. Mon record était, je crois, avant en 2019 avec une trentaine de films. Donc ouais, donc je suis bien allé cette année. Ça fait grosso modo un ciné par semaine. En 2023, je compte exploser ce record. Et je pense que je vais le faire sans problème. Parce que oui, il va y avoir beaucoup de films en 2023 qui m'ont l'air fascinants, qui vont être intéressants, qui vont être vraiment géniaux. Et j'aimerais en parler dans cette vidéo, donc ça va être une vidéo très rapide sur vraiment les différents films qui vont sortir cette année au cinéma et qui moi m'intéressent. Alors, je vais peut-être en oublier, c'est une liste qui est subjective. Il y a aussi pas mal de films qui vont être géniaux mais qui sont pas encore annoncés ou dont j'ai pas trop entendu parler pour le moment. Là j'ai vraiment essayé de me renseigner, forcément on va dire plus un peu sur les blockbusters, les films assez connus, les films qui ont des productions plus importantes et dont on entend parler bien en avance, on va dire. On va aller par ordre chronologique, donc d'abord les films de janvier, puis de février, etc., etc. Et je vous propose de commencer directement avec un film qui sort, qui sort ce mercredi, qui va durer 3h08. Et rien que pour ça, je l'attends énormément. C'est Babylone. C'est le réalisateur de La La Land. C'est avec Margot Robbie et Brad Pitt en tête d'affiche. Bien évidemment que j'attends ce film comme un dingue. Il y a un film aussi qui m'intrigue beaucoup, alors j'ai pas vu de bande-annonce dessus. C'est le film Tar. C'est avec Cate Blanchett. C'est sorti l'année dernière, il me semble, au cinéma, aux États-Unis. Les critiques sont ultra positives. C'est avec Cate Blanchett, du coup, donc une actrice que je trouve vraiment talentueuse. Donc je me dis, il y a moyen d'avoir une petite dinguerie. On verra ce que ça donne. Mais passons en février. Et alors là, en février, on va être servi. On a déjà, pour commencer, le nouveau Astérix, qui, je pense, a l'air pas mal. Ça a l'air assez drôle. Je pense que ça va... Je pense honnêtement que je vais passer un bon moment devant. On a ensuite Knock at the Cabin, qui moi me hype énormément parce que c'est réalisé par M. Night Shyamalan, que j'aime beaucoup. C'est avec Dave Bautista et Rupert Grint. Évidemment que je vais aller le voir. En février, on a également The Fabelmans, le nouveau Steven Spielberg. C'est du Spielberg, bien sûr. Il y a Paul Dano, il y a Michelle Williams au casting, il y a Seth Rogen aussi, il me semble. Oui, évidemment que je vais me déplacer en salle. Et bien sûr, le premier blockbuster de 2023, Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est du Marvel. Rien que c'est du Marvel, c'est bon, moi ça me suffit, je fonce. Et ensuite, Ant-Man, alors je vais pas trop développer parce que voilà, on a plein de films à parler, mais Ant-Man c'est un de mes héros préférés. Le premier Ant-Man est un de mes Marvel préférés. Je le trouve vraiment assez à part en fait. Alors même si le personnage est très bien intégré avec le reste du MCU, son style est vraiment à part, il est vraiment particulier et j'adore le personnage en fait et je le trouve beaucoup trop sous-coté et là je suis content qu'il y ait une grande hype pour ce film. Alors oui, c'est dû bien sûr à la présence de Kang dans le long métrage et quand même, enfin le film génère quand même une sacrée hype. Je pense que ça va être un très gros succès et j'ai trop hâte de voir ça. Et alors là, on va enchaîner avec le mois de mars. Et le mois de mars aussi, on va être chargé en film. Déjà, on a le retour de Darren Aronofsky, et j'espère que je n'ai pas écorché son nom, avec The Whale, qui va également signer le retour de Brendan Fraser en tête d'affiche sur grand écran. Et j'adore Brendan Fraser, j'adore Darren Aronofsky. Voilà, je pense que le film va être incroyable, je pense que le film va être phénoménal, et j'ai trop hâte. Vraiment, c'est une de mes plus grosses attentes de l'année, là j'ai trop hâte de le voir. Je suis aussi curieux du film The Son, qui est du même réalisateur, voilà, j'arrive pas à le parler, du même du même réalisateur, voilà, que le film The Father, avec Anthony Hopkins, qui était sorti en 2020 il me semble, et c'est avec Hugh Jackman. Déjà ça suffit, et The Father était très bon, et je sais pas si c'est une suite, ou si c'est lié, ou si ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de le voir. Je suis curieux, donc j'irai le voir, tout simplement. En mars, on aura aussi beaucoup de suites. On aura Scream 6, j'avais adoré le Scream qui était sorti l'année dernière. Alors j'ai pas vu tous les Screams, mais en tout cas celui de l'année dernière, j'avais adoré. Donc bien sûr, j'attends énormément cette suite. En plus, la communication qui commence à être faite est ultra fun. J'ai trop hâte de voir le film. Shazam 2, Shazam étant mon film d'ici préféré. Et oui, vous avez bien entendu, c'est mon film d'ici préféré. Voilà, les débats sont ouverts en commentaire, hein, voilà, mais c'est mon film d'ici préféré. Donc bien sûr, j'attends énormément la suite. John Wick 4 aussi, qui va être complètement dingue en termes d'action, en termes de photographie, en termes d'acting, de cascade, bref, ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. Le mois d'avril va être pas mal aussi. Bon, en même temps, j'ai l'impression de dire ça tous les mois, mais
voilà, 2023 va vraiment être une année merveilleuse côté ciné. On aura donc... attendez, j'avoue, je reprends mes notes, oui. On aura donc le film Donjons et Dragons, qui a l'air d'être très fun, ça a l'air d'être vraiment du bon film d'aventure, d'heroic fantasy, assez familial, assez fun. En plus, on n'a pas trop de films d'heroic fantasy au cinéma, donc ça peut être très sympa à voir. On aura également le film Super Mario Bros, voilà, qui va cartonner, qui va être incroyable, qui va être extraordinaire. Vraiment, encore une fois, Illumination a l'air d'avoir fait un travail monumental, donc trop hâte de voir ça. On aura également Les Trois Mousquetaires, donc un film français à grande ambition, qui va être en 2 parties, donc une partie sur D'Artagnan, une partie sur Milady, donc qui sortira en novembre, la première partie sortant en avril du coup. Écoutez, ça a l'air sympa, ça a l'air même très bien fait, juste j'avoue c'est pas trop mon style les films de cap et d'épée, mais je pense que j'irai le voir parce qu'il y a l'air d'avoir quand même quelque chose et je trouve voilà, j'ai envie vraiment de soutenir ce genre de film qui... voilà, parce que c'est bien qu'en France on fasse également des films ambitieux, des films qui changent et voilà, je pense que ça va être très sympa. Et pour parler un petit peu de films d'horreur, un film où je vais sûrement me caguer dessus et c'est pour ça que j'irai pas le voir seul au cinéma, c'est Evil Dead Rise. J'adore Evil Dead, c'est une saga qui est chère à mon cœur, mais celui-là a l'air d'être ultra trash et j'ai peur, vraiment j'ai très peur d'aller le voir seul, c'est pour ça que j'irai pas le voir seul, hein. Vraiment je vais traîner ma copine pour le voir au cinéma, bon ça va, elle a pas peur des films d'horreur au contraire donc ça va, c'est plutôt elle qui va me rassurer justement mais, mais ouais non vraiment le film a l'air d'être vachement bien, on verra ce que ça donne mais en tout cas j'ai hâte, franchement j'ai quand même assez hâte. Pour continuer à parler des films de super-héros, évoquons les Gardiens de la Galaxie 3, ça va être la fin d'une époque, la fin d'une ère, la fin d'une équipe. Ça va être très émouvant je pense. Je pense que vraiment l'émotion va être ultra présente et en même temps ça a l'air d'être coloré, ça a l'air d'être déjanté, on a encore un James Gunn qui est en roue libre mais qui sait ce qu'il fait. Et ouais, franchement j'ai hâte de voir ça, j'ai très hâte de voir ça. Alors passons au mois de mai et alors là je suis pas content. Je suis pas content parce que il y a le film Renfield qui sort, qui a l'air d'être trop bien, c'est avec Nicolas Hoult avec Nicolas Cage en Dracula et Nicolas Hoult en... c'est quoi, c'est son... pas son bras droit, mais un peu son serviteur, je crois, un truc comme ça. Ça a l'air trop bien. Je pensais pas qu'on allait être un peu sur une espèce de vraiment de comédie. Ça a l'air trop fun, ça a l'air trop bien. La photographie a l'air d'être hyper soignée et tout, avec un peu des néons, tout ça. Ça a l'air très sympa. En plus, il y a Awkwafina dedans, mais j'adore l'actrice, donc vraiment trop hâte de le voir. Mais je suis pas content parce que le film sort fin mai en France, il sort début avril aux États-Unis. Presque 2 mois d'écart, c'est long. Moi au début justement quand j'ai fait mes recherches du coup pour cette vidéo, j'étais persuadé que les films sortaient début avril aussi pour nous. Non, il sort fin mai, donc bon c'est pas grave, on sera patient. Mais vous savez aussi ce qui sort fin mai, la suite d'un des plus grands films d'animation de l'histoire, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça va être une giga dinguerie quoi, ça va être extraordinaire, l'animation a l'air complètement folle, et ouais, j'ai très hâte. Surtout plus que c'est un film qui va être en 2 parties, la deuxième partie, donc Beyond the Spider-Verse, sortira donc en 2024 il me semble, et j'adore les films qui sont en 2 parties. Et j'espère aussi que ça ira chercher son Oscar. Pour parler un peu de Disney, parce qu'on n'en parle pas assez dans cette vidéo, le remake live de La Petite Sirène, écoutez, il y a quelques temps j'étais méga hypé pour le film, maintenant je sais pas, j'ai pas trop de hype, j'attends de voir avec une vraie bande-annonce. J'ai peur que ça soit encore une fois un copier-coller pour le film, mais après je pense pas, ils ont l'air de dire qu'il y a pas mal de musiques qui vont être inventées, enfin qui vont être écrites du coup pour le film. Ça peut être sympa, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner, de voir vraiment Polochon, Sébastien, tout ça. Mais ouais non franchement ça peut être sympa. Encore une fois les remakes live action de Disney, je suis pas contre, juste faites-nous des choses intéressantes avec. Genre faites pas des copier-coller quoi, justement. Faites une sorte d'hommage et de modernisation, pourquoi pas, de vos contes et ça peut être très sympa. Maintenant pour le mois de juin, on a le nouveau Transformers et j'en ai parlé il y a pas longtemps en vous disant que j'étais assez mitigé sur le film et tout, ça me... Voilà, je savais pas trop quoi en penser. Bah en fait, j'ai eu l'occasion de discuter justement un peu de la saga Transformers avec un fan et donc connaisseur de l'univers de Transformers. Et en fait il m'a grave convaincu et rassuré. Et en fait, alors ce que je me rends pas compte parce que moi je connais vraiment Transformers que des films, j'ai pas vu... à la base c'est un animé ou je sais plus, enfin bref, j'ai pas lu ce que c'est à l'origine, enfin j'ai pas vu, regardé, lu, bref ce que c'est à l'origine, mais du coup apparemment ça a l'air d'être plus fidèle, on a l'air d'être vraiment sur une adaptation bien plus fidèle et dans la même veine que le Bumblebee que j'ai adoré, que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment rafraîchissant dans l'univers des Transformers, donc bah écoutez, hâte de voir ça du coup. Maintenant ma hype elle est
démentiel, genre vraiment. En juin, on aura aussi le retour de mon studio d'animation préféré, à savoir Pixar, avec Elemental. Je pense que ça peut être un banger. Ça peut clairement être un banger, ça peut être un film vraiment qui nous fait réfléchir, qui nous fait relativiser un peu à la Soul ou la vice versa. Avec sûrement de beaux messages, je pense, surtout des messages écologiques, je pense que ça peut bien s'y prêter. Le nouveau Indy aussi, Indiana Jones 5. Écoutez, j'en ai déjà parlé, je suis pas spécialement fan de la saga des Indy, mais ça peut être l'occasion vraiment d'avoir un bon film d'aventure, un bon film d'été, ça peut être très sympa, donc why not. Et pour finir, le mois de juin, The Flash, un film que j'attendais il y a encore quelques temps énormément, un film là dont la hype elle est ultra faible, et j'espère que, je sais pas, qu'avec les bandes annonces ou autre, avec la communication, ils vont réussir à bien faire monter la hype, parce que vraiment j'ai zéro hype pour le film là, vraiment. C'est en fait, le film a été tellement charcuté, tellement remanié, réécrit, j'ai peur en fait qu'on ait vraiment un film recousu de toutes pièces et qu'il soit pas, je sais pas. En plus avec les histoires avec le manchette ici, on part vers un reboot, un soft reboot, on sait pas. Puis en plus toutes les polémiques avec Ezra Miller, bref, il y a rien qui va pour le film là actuellement. Et moi ça m'attriste beaucoup en fait, ça m'attriste parce que bah c'est mon personnage préféré en fait de l'univers de DC, donc bah voilà quoi, enfin j'aimerais qu'il ait un bon film, un très bon film, surtout qu'il y a moyen de faire un très bon film. Mais attendons de voir. Voilà, et ça sert à rien de s'alarmer avant d'avoir vu le film. J'irai le voir si possible dès le jour de la sortie et on verra ce que ça donne. Pour le mois de juillet, on va avoir aussi pas mal de choses. Déjà le même jour, on a deux films qui je pense vont attirer pas mal de gens. Et c'est deux jours totalement différents. Donc d'un côté on a Oppenheimer, donc le nouveau film de Christopher Nolan avec un casting titanesque, et oui, je l'ai dit en remettant mes lunettes, ça n'a aucune incidence, mais bon, aucune incidence, oh là là, et j'ai un baquet en plus. Bref, il n'y a rien qui va. Donc d'un côté nous avons Oppenheimer, et de l'autre nous avons Barbie, avec Margot Robbie, avec Ryan Gosling, avec Simu Liu, que l'on a vu notamment dans Shang-Chi. Honnêtement, celui qui me hype le plus, c'est Barbie. Alors en fait, j'adore Christopher Nolan, j'aime beaucoup ses films, mais j'avoue que Oppenheimer, en fait ce serait pas Christopher Nolan, j'irais pas le voir, je pense. Enfin, il y aurait très peu de chances que j'aille le voir. Vu que c'est Christopher Nolan, je me dis, on va sûrement avoir un film qui va vraiment être particulier, qui va vraiment être pas un simple biopic, parce que je vous avoue en fait que les biopics, alors j'en ai déjà vu certains que j'aime beaucoup, hein, voilà, mais en général les biopics c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère. Donc là vraiment avoir un film sur le créateur de, je crois, de la bombe atomique ou bombe nucléaire, bon, mais si Christopher Nolan, il y a un casting démentiel, bien sûr que j'irai voir. Mais vraiment, à choisir, c'est le jour de la sortie, je dois faire un choix entre l'un des deux films. Je vais directement voir Barbie. Barbie, honnêtement, me hype beaucoup plus. Je sais pas si c'est le fait que je me dise, ok, on a vraiment un film live action Barbie qui est en préparation, que le projet a l'air d'être complètement dingue, et je pense que Barbie, ça va mettre une petite claque à tout le monde. Je pense que personne va s'attendre à ce que ça va être. Donc j'ai trop hâte. En juillet, parce que voilà, le mois ne tourne pas qu'autour de ces deux films. En juillet, nous avons également le dernier film Marvel de 2023, enfin le dernier film Marvel du MCU, avec The Marvels. Pareil, on sait pas grand chose sur le film, mais j'ai très hâte de voir le trio de super-héroïnes que l'on aura. En juillet, on aura aussi l'un des films que j'attends le plus de l'année, à savoir Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Encore une fois, bon, je l'ai déjà dit pour le Spider-Man, mais les films en deux parties, j'adore. Genre vraiment, ça me hype. Et surtout la première partie, parce que ça veut dire que, en théorie, on va vraiment finir sur un gros à suivre. Et j'adore vraiment les films qui se finissent sur un énorme cliffhanger. J'adore, mais vraiment. Donc du coup, première chose de pourquoi je l'adore. Deuxième chose, il y a Tom Cruise. Troisième chose, les cascades de Tom Cruise, les visuels, la réalisation de Christopher McQuarrie, tous les risques que Tom Cruise y prend, je sais pas, enfin si, je pense que vous avez forcément dû voir des extraits de cascades en fait qu'il est en train de réaliser pour, du coup là, pour les derniers Missions Impossibles. Mais c'est un grand malade. Je crois que justement c'est dans celui-là où on va avoir la cascade la plus spectaculaire du cinéma, enfin de l'histoire du cinéma. Genre, c'est la fameuse où on le voit sur une moto. Enfin bref, je vais pas te décrire pour ceux qui n'ont pas vu, mais ceux qui ont vu savent de quoi je parle. Mais ouais, ça va être assez dingue. Pour passer un petit peu au mois d'août, on aura le film Blue Beetle de DC.
Je connais absolument pas le personnage, mais d'après ceux qui le connaissent, il y a vraiment du potentiel. Ça a l'air d'être vraiment fidèle aux comics avec les quelques images un peu qu'on fuité, on va dire, du tournage. J'aime beaucoup d'ailleurs le costume, je le trouve vachement stylé. Le premier logo, enfin la première affiche qui a été dévoilée il y a quelques semaines maintenant, elle est très belle. Et vraiment avec ce mélange de bleu et de violet rose un peu, il y a une vraie volonté esthétique en fait. Et j'ai hâte parce que c'est peut-être ce film-là qui va vraiment signer la vraie renaissance de DC. Donc, mais après encore une fois, est-ce que ça fait partie du nouveau DC ou est-ce que c'est un projet qui est déjà mort enterré? Enfin c'est DC quoi, DC. D'ici là, on a le temps de savoir. Ah voilà, pour le mois d'août aussi, j'avais repéré un film qui, je crois, qu'aurait dû sortir bien avant, mais bon, il a été reporté, mais c'est pas grave. C'est le film, alors je crois que c'est Haunted Mansion, c'est un film Disney, je crois, basé sur une de leurs attractions. Alors je vais être très honnête avec vous, pour le mois de septembre, j'ai rien trouvé. Enfin, en tout cas, avec mes recherches, je suis sûr qu'en fouinant un peu plus, j'aurais peut-être pu trouver des choses intéressantes, mais bon, j'ai pas encore trouvé. Pour le mois d'octobre, il y a le film sur Kraven. Je pense que je vais en faire une vidéo dédiée à un peu de tout cet univers Spider-Man sans Spider-Man de chez Sony. D'un côté, donc pour le film Kraven, il y a Aaron Taylor Johnson. Très bon point. D'un autre côté, c'est Kraven, donc l'un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man. Mais d'un autre côté, tu fais un film Kraven sans Spider-Man. En interview, on te dit que Kraven est un amoureux des animaux. Ça n'a aucun sens. J'irai le voir, mais j'ai peur, vraiment j'ai très peur. Par contre, en novembre, on va être servi. Alors, on a déjà le préquel de Hunger Games, donc je crois que c'est la balade de l'oiseau chanteur, du serpent et de l'oiseau chanteur, un truc comme ça. Donc c'est un préquel, alors qui existe vraiment en livre, le livre est sorti je crois en 2020, où ça raconte, je crois, la 10e édition des Hunger Games, c'est quand le président Snow, du coup, a participé aux Hunger Games, je crois que c'est ça. J'ai pas encore lu le livre, mais je vais le lire dans l'année, clairement, parce que j'aime beaucoup les Hunger Games, que ce soit en livre comme en film. Et ouais, franchement, il y a moyen que ça soit vraiment cool, vraiment bien, le bon retour des Hunger Games. Surtout que le livre a eu vraiment de très bons retours, donc je suis curieux de le lire. On aura également Wish, donc qui va être le nouveau film d'animation de Disney, qui va célébrer les 100 ans du studio. C'est énorme, donc apparemment ils promettent un truc de dingue, donc attendons de voir. Et sinon, alors là on va être sur un film mais complètement dingue, Dune, partie 2. Et alors là, qu'est-ce que j'ai hâte Dune, partie 2, ça va être dingue. Le premier film était extraordinaire, et alors là, quand on voit tous les acteurs qui n'étaient pas présents dans la première partie, qui là ont rejoint le casting de la deuxième partie, on a Florence Pugh, on a Austin Butler, je crois, donc qui a joué Elvis. Et en décembre, nous aurons deux films qui m'intéressent, en tout cas que j'ai pu repérer. Aquaman The Lost Kingdom, donc la suite du premier film Aquaman. Encore une fois, ça m'a intéressé de fou. Là, ma hype a un petit peu disparu avec tous les problèmes de DC. Bon voilà, j'ai l'impression de dire ça vraiment à chaque film d'ici. Il n'y a que pour Shazam, je crois que je suis optimiste. Mais je sais pas, peut-être aussi parce que j'aime trop Shazam et du coup c'est pour ça. Mais bon. Mais après, oui, sinon, mis à part l'effet, je sais pas, univers connecté ou autre, où on sait pas trop où ça va, je pense que ça va être un très bon film. C'est James Wan à la réal, il y a toujours Jason Momoa en Aquaman qui est parfait, et ne le recastez pas s'il vous plaît. Parce que oui, il y a des rumeurs, je sais pas si vous avez vu, comme quoi il pourrait aller jouer Lobo, qui est un autre personnage de l'univers de DC. Bon ça oui, faire un très bon Lobo, mais je veux qu'il reste en Aquaman quoi, il est Aquaman en fait. Mais bon. Et l'autre film, et on va terminer, j'allais dire l'année, non, on va terminer cette vidéo sur ce film là, c'est le film Wonka, donc sur Willy Wonka, avec, donc vous savez, le personnage de Charlie à la chocolaterie, avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Et franchement, j'ai hâte. Il y a moyen d'avoir un film trop bien. Il y a vraiment moyen d'avoir un film trop bien. Donc voilà, c'est vraiment, je crois, l'un des projets qui attire le plus ma curiosité. Je sais pas si on va un peu partir sur une sorte de comédie musicale ou pas, on verra, mais en tout cas ça va être trop bien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, dites-moi en commentaire les films qui vous intéressent cette année, que ce soit des films dont j'ai parlé ou des films dont je n'ai pas parlé, parce que bien sûr,
Voilà, j'ai oublié plein de très bons films qui vont sortir cette année. Donc justement, n'hésitez pas à me dire ah, il y a aussi ce film dont t'as pas parlé, mais qui a l'air intéressant et tout, qui a l'air sympa. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ça peut être très intéressant. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez une bonne journée et allez au cinéma, c'est le plus important. Bye!